Et y'a tout le monde, c'est Topcars, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le salon de l'auto. Désolé, la semaine dernière, j'ai pas pu vous faire de vidéo tout simplement parce que j'ai dû rattraper pas mal d'heures avec le taf, donc j'étais vraiment crevé, mais faites-vous pas de soucis, le rythme va reprendre. On recommence donc tout simplement avec le stand Aston Martin qui était vraiment très intéressant cette année. Beaucoup de belles autos, de nouveautés, beaucoup de carbone forgé aussi chez Aston, donc ça fait vraiment plaisir. On a pu voir la toute nouvelle Valkyrie, donc qui est présentée, que vous allez voir juste après logiquement avec des images filmées par le réflexe. D'ailleurs je m'en excuse, c'est les seules images du réflexe que je vais mettre, voilà celle-ci, parce qu'elles sont pas top, je le gère pas totalement encore en vidéo, donc bon. Bref, Valkyrie, voiture en collaboration avec Red Bull et Aston, donc qui est équipée d'un V12 6 litres 5 plus de batterie créée par Rimac, donc ça va être vraiment lourd. Donc évidemment c'est une hybride, c'est un tout nouveau style de hypercar qui vient d'être sorti par Aston, donc c'est vraiment les hypercars du futur. La puissance est inconnue mais ça risque d'être très intéressant. À côté on avait cette magnifique DB11 intérieur noir, full carbone forgé aussi à l'intérieur, vraiment sympa. La console centrale en carbone forgé. Cette magnifique Vanquish S Volante qui a été honnêtement mon gros coup de cœur avec encore une fois la console centrale en carbone forgé. Et on avait également une Rapide S AMR, donc AMR c'est tout simplement la nouvelle ligne sortie cette année par Aston Martin, donc qui veut dire Aston Martin Racing, tout simplement qui va faire des voitures encore plus puissantes, vraiment voilà. Quelques voitures en édition limitée, vraiment plus on va dire pour le circuit qu'autre chose. Donc voilà. Magnifique Ford GT, vraiment c'est sûrement des voitures que je préfère et qui m'épatent à chaque fois que je les vois depuis maintenant 3 ans. C'est vrai que ça fait déjà 3 ans qu'on a vu les premières au salon de Genève. Donc voilà, vraiment des voitures en tout cas juste magnifiques. J'espère vraiment de tout cœur en voir une un jour sur la route, parce que pour moi c'est vraiment un pur bijou et une très belle réussite de la part de Ford de ressortir tout simplement un tel mythe. Nouvelle type R avec une config plutôt particulière. Bon, les pots, je suis pas fan du tout des deux gros pots comme ça, plus d'un petit au centre. Apparemment, elle aurait un son vraiment fabuleux. Il y avait beaucoup de monde autour de la type R, donc j'ai pas pu trop vous filmer. Mais je sais que c'est pas spécialement ce qui vous intéresse, les petites sportives, donc on va aller directement chez Bentley, qui nous présentait vraiment du lourd cette année. À commencer par cette magnifique Bentley Flying Spurs. Juste là-bas au centre, on la verra un peu mieux après, on avait un concept, alors chose pas du tout attendue par Bentley, qui plus est un concept 100% électrique, qui est la Bentley EXP 12 Speed 6E, ou un truc comme ça. Enfin bon, je sais pas exactement comment ils le disent, mais vous m'avez compris. Donc, Bentley 100% électrique avec 500 km d'autonomie. C'est apparemment les Bentley de demain. Et franchement, elle était étrange, mais très stylée. Et ça fait hyper plaisir de voir que Bentley propose quand même ce genre de petit concept un peu fun, on va dire, avec, pour cette config en plus, l'intérieur totalement rouge, qui était vraiment magnifique. Juste ici, en rouge, vous avez pu voir la Continental GT en cabriolet super sport, qui est également une vraie tuerie. Elle était hyper belle. Et juste à côté, un Bentayga Mulliner, donc vous avez vu très rapidement aussi. Et en fait, la version luxe du Bentayga, dans lequel vous avez un minibar avec les flûtes en cristal, une horlogerie Breitling en or, etc. C'est vraiment la version très limitée et très luxe du Bentayga. Donc facilement reconnaissable, surtout par la biteinte, mais qui est en option, donc voilà, c'est assez particulier. On va chez Audi, il y avait beaucoup de nouveautés chez Audi, notamment avec cette magnifique RS5, donc la nouvelle RS5, qui remplace son ancien V8 Atmo par un V6 Turbo, qui risque d'être très sympa. Niveau look, elle est agressive, mais je trouve quand même qu'on a... Enfin, je sais pas. On a perdu un petit peu en agressivité, moi, je trouve personnellement, hein, par rapport à l'ancienne RS5. Donc bon, c'est mon avis. Après, elle reste très belle. Et ici, un magnifique S5 aussi. Donc, personnellement, si j'en aurais une à choisir, je partirais presque plus sur la S5. Même si, attention, la RS5 est une vraie tuerie. Mais la S5, franchement, je trouve ça vraiment lourd. Par contre, chez Audi, il faudra vraiment m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce nouveau SQ5.
Le SQ5 il est juste derrière. Je crois que je l'ai même pas filmé, je l'ai même pas pris en photo. Parce que tout simplement c'est... Je comprends pas en fait. Un SQ5 où on voit pas les sorties d'échappement. Il y a des fausses sorties d'échappement entre guillemets qui sont... Enfin je sais pas, j'ai pas réussi à comprendre. Donc soit j'ai raté quelque chose, soit ils ont vraiment merdé sur ce coup. Donc si vous en savez plus, vraiment expliquez-moi, mais selon moi ils ont carrément cassé un truc avec le SQ5, qui était une voiture très lourde auparavant. Donc je sais pas pourquoi ils nous ont pas remis les 4 sorties d'échappement, qui faisaient bien plaisir comme avant. Donc de nouveau, une petite RS5, si j'aurais à la choisir, franchement je la prendrais peut-être plus dans cette config là, elle était dans un bleu nuit qui était vraiment magnifique, avec des jantes spéciales qui sont également super belles. C'est vrai que voilà, ils ont retravaillé un petit peu les jantes RS qu'on commence à quand même beaucoup connaître chez Audi. Et ça fait plaisir, l'intérieur était caramel. Franchement, ce genre de config, voilà, c'est sobre. Bien plus sobre que la rouge. Mais je trouve que ADRS5, tout ça, ça leur va bien mieux. Donc voilà. Cependant, Audi avait quand même un très beau stand comme chaque année. Il y avait notamment des TTRS Roadster, R8 Spider. Il y avait vraiment du très lourd. Nouvelle Panamera chez Porsche. Chez Porsche, j'ai même pas pu rentrer sur le stand tellement qu'à des endroits c'était blindé. C'était impossible de s'approcher. Bon là, certes, vous allez me dire, il y a pas trop de monde. Mais en vrai, à l'intérieur du stand Porsche, pour voir la nouvelle GT3 RS, tout ça, c'était vraiment impossible. Donc bon, je me suis contenté des Porsche qu'il y avait sur le bord. Notamment donc cette petite Panamera qui fait hyper plaisir. Juste en face, un de mes préparateurs préférés avec Mansory, qui est ABT, nous proposait cette version de la nouvelle R8, qui était vraiment une pure tuerie. Franchement, un kit, on peut pas faire plus agressif sur une R8. En plus, en rouge mat comme ça, voilà, pour moi ça a été un total bonheur, vraiment super belle. Il y avait également une TTRS, un Q7 et l'autre je ne sais plus. Enfin bon, ABT, c'est vraiment des préparateurs qui savent faire du beau tuning entre guillemets, parce que j'aime pas utiliser le terme tuning pour ces voitures, mais voilà, c'est vraiment des très bons préparateurs pour moi. Et encore une fois cette année, ils ont régalé avec ces modèles qui étaient vraiment très lourds, alliant la peinture mat avec le carbone. Je trouve que c'est quelque chose qui rend tout particulièrement bien. Le seul truc peut-être que je peux leur reprocher, c'est le carbone au niveau de la roue. Là vous pouvez voir devant. Bon, personnellement je vais la laisser en rouge, mais pourquoi pas. Donc voilà. On reste quelque part sur Audi, vu que Ital Design nous proposait ce concept, entre guillemets, il me semble que c'est un concept, ou peut-être que ça roule. Je sais pas du tout, dites-moi dans les commentaires, sur base d'Audi R8. Eh oui, on la cherche un petit peu l'Audi R8 quand même, mais c'est bel et bien sur une base d'Audi R8 qu'ils ont réalisé ça. Et franchement, c'était hyper agressif, et ça rendait pas si mal que ça. C'était sympa, voilà, moi j'aime bien aussi les petits constructeurs un petit peu moins connus, tout ça. Donc voilà, franchement une très belle gueule qui fait vraiment plaisir. On va finir par quand même Lamborghini qui nous présentait la Huracan Performante, qui a fait beaucoup parler d'elle, ayant battu le record du Nürburgring en faisant le 0 à 100 à 2 secondes 9 avec son V10 5 litres 2 de 640 chevaux si je me trompe pas. Encore une fois, beaucoup de carbone forgé, vraiment ça a été l'année spéciale carbone forgé, mais voilà, personnellement j'adore Lamborghini, j'adore cette voiture aussi, mais Lamborghini encore une année, ne laissez pas rentrer sur le stand, sauf si on avait une invitation, donc voilà, Lambo, redescendez vraiment s'il vous plaît, arrêtez de prendre la tête pour ça, mais bon, vous en avez toujours autant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3 les gars, peace.